de Korogo, là où notre regretté homme de Dieu, Zéréséry Léon, ancien de l'Église, a servi le Seigneur auprès d'un homme de Dieu à qui revient la dernière parole pour ce programme. Le pasteur Yombi, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Nous sommes à la dernière ligne droite par rapport à notre programme. Et je voudrais, en ma qualité de pasteur ordonné, pasteur principal de l'Église Assemblée de Dieu de Korogo Centre, je prends donc la parole au nom de tous mes collègues pasteurs qui sont là pour adresser une parole, n'est-ce pas, à la famille et surtout à la veuve que nous connaissons bien, avec laquelle son mari, nous avons établi comme ancien et diacre. Je suis heureux, n'est-ce pas, d'être là, témoin de la vie de cet homme. Je devais avoir une dernière rencontre avec lui. Il m'a appelé, il a dit, pasteur, je voudrais te voir. Mais je vais rapidement à Abidjan pour les soins. Quand je serai de retour, alors nous allons nous rencontrer. Alors justement, la dernière parole que j'ai reçue et que le frère, mon ancien, l'homme de Dieu, qui a travaillé comme un pasteur ordonné, établi sur une assemblée, j'ai attendu qu'il nous a devancés. Je voudrais juste faire une lecture dans la parole de Dieu. Ce sont les dernières paroles d'un homme de Dieu au soir de sa vie qui disait ceci, et nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4 et à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voulais juste relever 2 points par rapport à l'adresse que l'apôtre Paul a fait à son jeune collègue Timothée.
Il est question de sa vie avant sa mort. Comment le jeune serviteur de Dieu devait se comporter. Et par lui, tous les croyants. Et enfin, il dit, si c'est lui, il sert déjà de libation. Il a achevé la course. Il a combattu le bon combat. Désormais, la couronne de la justice lui est réservée. Dieu est juste. Il récompense chacun avec justice. Et notre frère, mon collègue, serviteur de Dieu, avec nous, avec moi, il a été fidèle. Et Dieu se souvient de sa justice. Paul dit, il y aura une couronne. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de notre Seigneur Jésus. Notre frère allait se reposer. Alors, d'aucuns me poseraient la question de savoir, mais comment les choses vont se passer? Mais nous croyons que Christ est ressuscité des morts. Et puisqu'il est ressuscité des morts, tous ceux qui sont à lui ressusciteront au dernier jour. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse les cœurs, que le Seigneur console les cœurs et sur les larmes les yeux de notre sœur, de ses enfants et de toute la famille, toutefois de tout le village qui a été témoin de l'œuvre de notre frère Céré. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.